Claude Estier, Mitterrand président, journal d'une victoire, sorti en 1981 aux éditions Stock. Nous écoutons un extrait, le dimanche 10 mai 1981. Le suspense ne dure pas longtemps. En faisant ma tournée des bureaux de vote, j'ai constaté que les abstentionnistes du premier tour, qui venaient voter cette fois, n'étaient pas, comme c'est souvent le cas, des personnes âgées, mais plutôt des jeunes, et j'ai pensé que c'était bon signe. À 18h40, avec seulement les résultats de 15 bureaux tests sur 80, l'IFOP donne 51,75% à Mitterrand, ce qui sera exactement le chiffre des résultats définitifs, métropole et outre-mer compris. La nouvelle filtre vite jusqu'à la foule qui est massée derrière les barrières rue de Solferino et qui commence à chanter « On a gagné ». 10 minutes avant 20h, la tête de Jean-Pierre Elkabbach fait plaisir à voir. Ceux qui ne savent pas encore auront compris aussitôt que Mitterrand est élu. Une demi-heure plus tard, Valéry Giscard d'Estaing qui, dira-t-on, avait repris espoir vers midi en voyant un plus grand nombre de votants, reconnaît sa défaite qui ne le surprend pas. Dès 19h, de son bureau du premier étage, Paul Quilès a téléphoné au préfet, son veille, pour déclencher l'opération Bastille. Des motards vont prendre en charge les 10 camions entreposés depuis la veille à Montreuil et qui, déployés sur la place de la Bastille, vont constituer une gigantesque scène autour de laquelle, après que Lionel Jospin leur ait donné rendez-vous par le moyen de la télévision, 50 000, puis 100 000, puis 200 000 personnes vont se presser, se bousculer, chanter et danser une partie de la nuit, malgré le violent orage qui éclate vers minuit, comme pour saluer l'événement historique. François Mitterrand a quitté Château-Chinon à 23h15. À l'entrée de l'autoroute, une voiture de police venue on ne sait d'où prend la tête du cortège. 1, puis 2, puis 3 motards viennent compléter l'escorte, tandis que rue de Solferino, en liaison avec le PC de la gendarmerie, nous suivons minute par minute la montée du vainqueur vers Paris. Il vient de passer le péage de Fleury, il sera là dans 10 minutes, le voilà. Sur le seuil de son bureau où nous l'attendons, je l'embrasse pour la 2e fois de ma vie. La première fois, c'est lui qui m'avait embrassé quand j'avais été élu député en 1967. Les autres lui serrent la main longuement, fraternellement. Il reste là un moment à bavarder avec ceux que le hasard a réunis encore à cette heure. Nous attendions cet instant depuis tant d'années, et maintenant nous ne savons plus quoi dire.